Donc, bonjour l'équipe S1 de stratégie collégiale. Je vais ouvrir les instructions, puis après ça, je vais laisser les juges se présenter. Donc, vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre présentation aux juges. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous sera donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lors du compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges vont pouvoir se présenter. Martin Dubé, enseignant à la Faculté des sciences et illustration. Bonjour, Francis Taillon, ancien étudiant à la Faculté des termes d'administration. Bonjour. Et Edge Coach des jeux du commerce. Oh! Avec des ventes de 19,7 milliards de dollars dans le domaine de l'alimentation au Québec, il est sans aucun doute qu'il y a beaucoup de possibilités d'affaires pour les entrepreneurs qui veulent oser s'aventurer dans ce domaine-là. Je présente mon équipe de chez MGM Consultation, formée de Claudie Lemire-Mathieu, Benjamin Gauthier. et moi-même, David Marcotte, et nous allons répondre à un mandat très clair qui est de trouver des solutions pertinentes à quelques-unes de vos problématiques et d'optimiser le processus mis en place au sein de l'entreprise, notamment celui en gestion. Le plan de présentation va comme suit. Nous allons vous présenter un bref historique de l'entreprise. Par la suite, une analyse stratégique, donc forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise. Les stratégies que nous avons mises en place afin de régler certaines problématiques dans l'entreprise. L'aspect financier, donc le coût relié à ces stratégies, l'échéancier et finalement les perspectives d'avenir, donc les opportunités à long terme de l'entreprise. L'entreprise a été bâtie en 1996 et a été rachetée en 2013 par M. Stéphane Thomasin, qui lui a fait des rénovations à l'intérieur de l'entreprise. Et depuis, l'entreprise, son chiffre d'affaires a cru de 30 malgré le recul de 0,7 du marché québécois. Son entreprise a su faire concurrence à ce recul du marché. analyse stratégique. On est en présence d'une entreprise qui a énormément de force dans ses poches. L'emplacement, notamment par rapport à son marché cible, on parle d'une entreprise qui a un excellent emplacement puisqu'elle est proche de l'Université Laval et du collégial. Une bonne notoriété, notamment auprès de son marché cible, ainsi que du reste de la population. Un bon système de fidélisation. On parle d'une entreprise qui a un système de fidélisation en deux parties, deux cartes. Une carte à points, puis une carte Mastercard choix du président. Par la suite, financièrement, elle est très bien établie. On parle d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires excellent, puis impliquée socialement. Donc, par rapport à son marché cible, on parle d'une entreprise qui est impliquée dans son milieu et surtout auprès des jeunes. Employés expérimentés, employés notamment qui sont dans l'entreprise depuis plusieurs années, donc depuis ses débuts. On parle donc d'une bonne gestion à l'interne, ce qui est une excellente force. Et puis finalement, rapport qualité-variété. Quand on rentre chez Provigo, on a des bons produits, des produits de qualité, puis une grande variété qui est offerte à nous. Certains points sont améliorés. Le stationnement, dont les universitaires se stationnent dans l'aire réservée à la clientèle du Provigo. On veut remédier à ça. Prix d'équipement, donc par rapport à la réfrigération des aliments dans l'épicerie. Un petit entrepôt qui va être aussi un point amélioré, donc un entrepôt qui n'est pas capable de subvenir aux besoins de l'entreprise, trop petit, donc difficile d'accès. Puis, point de vue marketing, quelques lacunes, l'entreprise n'est pas vraiment présente par rapport sur les réseaux sociaux, donc on va remédier à ça. Possibilité d'affaires, donc offrir plus de services, agrandir sa superficie, donc du bâtiment, l'affichage des réseaux sociaux, donc comme j'ai parlé précédemment. L'entreprise fait face aussi à plusieurs menaces, donc on parle de ses concurrents. On parle aussi de concurrents qui sont axés sur le même marché cible qu'eux. Donc, si je prends comme exemple Métro, qui est aussi axé sur les jeunes, les étudiants. Puis finalement, la saturation du marché auquel l'entreprise doit faire face constamment. Pour le stationnement, la première stratégie, en fait, ça se divise en deux sous-catégories. Donc, une campagne de peur qui va être instaurée pour les étudiants. On parle d'affiches qui vont être clairement indiquées que le stationnement est interdit pour les gens qui ne magasinent pas chez Provigo.
et puis des caméras fictives qui peuvent être procurées à des coûts beaucoup moindres, mais qui sont tout aussi effectives que les caméras réelles. Et puis finalement, on croit que oui, il est bien d'avoir un surveillant, mais dans l'entreprise, on voit bien que c'est une dépense assez élevée pour l'entreprise. Donc, on veut réduire la moitié des heures du surveillant, mais on va y aller d'une façon aléatoire. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit déterminé, puis que les étudiants enfin découvrent que le surveillant vient tous les mardis et les jeudis, on va le faire venir une fois semaine, mais d'une façon aléatoire. Donc, les étudiants ne pourront pas vraiment cibler les points de la semaine où le surveillant est présent. Deuxième problématique, on parle des frais de maintenance. Pardon. Donc, on a des stratégies divisées en deux. Donc, premièrement, la vérification de la température. Ça semble simple, mais 3 fois par jour, un employé va vérifier la température des réfrigérateurs, les noter sur une feuille. Donc, à court, moyen et long terme, ça va nous permettre de nous positionner par rapport aux heures de la journée où il y a des problématiques avec la réfrigération dans l'entreprise. Aussi, on va demander à chaque employé de pouvoir noter les actions qu'il va avoir apportées par rapport à la baisse de température. Donc, si la température n'est pas adéquate, puis elle ne convient pas aux aliments qui sont réfrigérés, on va lui demander d'assigner la feuille, puis de tout simplement dire qu'est-ce qu'il a fait pour remédier à la situation. Deuxième stratégie va être la formation de l'employé de maintenance. Donc, on va lui demander une formation spécifique par rapport à la réfrigération et à la congélation des aliments. Donc, une formation qui va lui permettre un transfert de savoir interne, un transfert dans l'entreprise au sein des employés. À son tour, il va pouvoir sous-former chaque employé pour qu'on ait une équipe compétente et polyvalente s'il y a des bris ou prévenir des situations fâcheuses. Donc ça, c'est à la place de faire venir une firme externe pour réparer, puis dans le fond, régler les problèmes de congélation. On va nous-mêmes former, on va envoyer un employé en formation pour qu'il puisse avoir les compétences nécessaires pour le faire. Troisième problématique, l'entrepôt. Beaucoup trop petit, puis on veut remédier à ça. Donc, on va, si tu peux changer la diapositive, ajouter une annexe juste ici à l'entreprise. Il est à noter qu'ici se trouve la section où la bière est mise, la bière chaude, puis à l'extrémité là-bas, c'était où il y avait l'entrepôt général qui était beaucoup trop petit. Juste ici, merci. Donc, ici va se retrouver la section réfrigérée pour les bières. Donc, c'est à noter que dans l'entrepôt, la majorité des aliments qui sont dans cet entrepôt-là, c'est de la bière. Donc, en ajoutant une annexe, on va pouvoir entreposer toute la bière-là. Les gens vont pouvoir avoir accès à cette annexe-là en allant chercher le produit qu'ils désirent. En libérant l'entrepôt de toute la bière qui va avoir été dans l'entrepôt de base, on va pouvoir libérer énormément de place pour les denrées et d'autres aliments de toutes sortes. Donc, si on pense à tout ce qui est non périmable, on va pouvoir commander en beaucoup plus grande quantité, des plus gros lots, beaucoup plus d'aliments, donc, puis faire une économie d'échelle en ayant dérapé au lot. Donc, pour la stratégie marketing, on sait que ce n'est pas vraiment un mandat qui nous a été confié, mais on croyait que c'était important de faire connaître les rénovations, les investissements majeurs qui vont être apportés dans l'entreprise, la création du réfrigérateur, pour les bières. Donc, à la session d'automne, on vise à instaurer une semaine photo booth qu'on installerait à la sortie de l'épicerie. Donc, les gens pourraient, en fait, les étudiants, avec leurs colocs, leurs amis, leur famille, se photographier. Il va y avoir un employé sur place avec une caméra qui va prendre les gens en photo et avec une banderole ou un arrière-plan clairement affiché avec les couleurs de l'entreprise Provigo, faire connaître à l'aide de hashtags sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. On a mis quelques exemples ici, le nouveau frigo à bière, mon épicerie, pour justement aller chercher une autre part de marché, mais plus d'étudiants, mais aussi faire connaître les nouveaux services, puis en fait générer plus de j'aime sur la page Facebook de l'épicerie Provigo. Donc on parle aussi de prix instantanés, donc pendant la semaine où le photo booth va être en place, des prix, en fait, des articles qui seront à liquider, que ce soit des articles commandés en trop ou des articles qui vont périmer bientôt. Ça va être une façon de, justement, les écouler, puis tout en donnant des prix instantanés aux gens pour générer de la participation au photo booth. Puis un concours général d'une carte cadeau de 500 $ qui va être tiré parmi ceux qui vont partager leurs photos sur les réseaux sociaux. Pour l'aspect financier, on parle de 650 $ pour les caméras fictives et les affiches dans le stationnement. On parle d'une formation allant jusqu'à 700 $ pour notre employé de maintenance
et puis la sous-formation à l'intérieur de l'entreprise. L'agrandissement de l'entrepôt est estimé à 60 000 $. Il faut noter qu'avec les économies d'échelle qui vont être générées par la suite, on va pouvoir déduire les économies de l'investissement. L'événement For the Booth, qui se situe à un montant de 1 000 $, le concours allant avec le For the Booth à 1 000 $ pour les certificats et les prix instantanés. Et puis finalement, nous allons réduire le montant de 4 500 $, en fait la moitié du temps qui va être alloué à la personne faisant la surveillance dans le stationnement. Donc on parle d'un total de 58 850 $. En ce qui concerne la mise en place de nos stratégies, donc d'ici, en fait demain, allant jusqu'à 2 mois, l'installation des affiches, l'installation des caméras fictives et puis la diminution des heures du surveillant. Encore là, de 0 à 4 mois pour les frais de maintenance, on parle de la formation de notre employé, de l'employé de maintenance et de nos employés à l'intérieur de l'entreprise. Et puis pour la rénovation de l'entrepôt, on ciblait plus le printemps, fin printemps, début été, pour que les rénovations soient effectives dès l'année prochaine et pour l'été, justement, une période propice pour l'achat de la bière. Et puis, notamment une For the Booth pour faire connaître le nouveau frigidaire dès la session automne 2015. Perspective d'avenir. Donc, où voyons-nous l'entreprise dans un court futur ou à long terme? On parle aussi des livraisons à domicile. On parle d'entreprises aussi qui font les livraisons à domicile, qui ont exploité ce terrain-là. Puis on pense que Provigo pourrait aussi mettre la main à la pâte, probablement prendre cet aspect-là et livrer à domicile. Deuxièmement, on parle de rénovation extérieure. On parle d'une entreprise qui a fait des rénovations majeures à l'intérieur de l'entreprise. On pense que ça pourrait être considérable de rénover l'extérieur, la façade de l'entreprise, donner un vent de fraîcheur, renouveler un peu la façade. Et dernièrement, l'acquisition de nouvelles succursales pourrait être envisageable. Donc, l'acquisition de nouveaux franchisés pour faire grossir le réseau Provigo. Nous allons résumer le tout. Nous avons mis en place 3 grandes stratégies afin de répondre aux 3 principales problématiques. La première étant celle du stationnement. La firme externe qui est déjà présente, qui a été embauchée pour donner des contraventions aux étudiants qui se stationnent dans notre stationnement. On va réduire le nombre d'heures, donc à place de venir 2 fois par semaine, ils vont venir 1 fois par semaine. Et nous allons installer des affiches durables et permanentes qui vont être installées dans le stationnement pour faire peur, dans le fond, aux étudiants qui étudient à l'Université Laval, pour leur dire que s'ils laissent leur voiture dans le stationnement, ils vont pouvoir soit se faire remorquer ou avoir une contravention. Donc, cela va diminuer les frais de 4 500 $ par année. Deuxièmement, l'entrepôt. Nous allons ajouter une section du magasin, dans le fond, pour stocker la bière. L'entrepôt à l'arrière va être libéré de plus de moitié. Donc, on va pouvoir acheter les aliments non périssables en plus grand lot, ce qui va faire en sorte qu'on va réaliser une économie d'échelle. Nos produits, on va les avoir à prix moindre, ce qui va faire en sorte que nos concurrents, on va pouvoir faire face à nos concurrents, soit avoir une plus grande marge de profit ou baisser nos prix. Déjà que Provigo Alimentation, Stéphane Thomasin a déjà cru son chiffre d'affaires de 30 % au cours des dernières années, malgré le recul de 0,7 %. Donc, là, quand même, une importance, c'est quand même important dans son arrondissement, qui est à côté de 2 cégeps, une université. C'est un emplacement très stratégique. Donc, puisqu'ils ont une certaine notoriété et qu'ils ont les moyens financiers de le faire, c'est très facile d'ajouter une petite section déjà existante dans le fond au bâtiment pour stocker la bière. Et troisièmement, la troisième problématique, c'est celle des frais de maintenance, exactement. Donc, les frais de maintenance, on va pouvoir, à place de faire appel à une firme externe tout le temps, puisque les congélateurs, même les nouveaux et les vieux, ont ce problème-là. Si ça y va avec la température extérieure, quand elle fluctue gros, ça fait en sorte que les congélateurs, il y a de la glace qui se forme, donc on doit les vider et les remplir. Donc, ça cause des problèmes. Dans le fond, c'est des pertes de temps pour nos employés et c'est plate, dans le fond, pour les clients qui n'ont pas accès à ces frigidaires-là. Donc, à la place de faire tout le temps appel à une firme, on va nous-mêmes envoyer notre concierge, notre personnel de maintenance, aller en formation, on va pouvoir suivre une simple formation sur la réfrigération et lui-même va pouvoir s'occuper des problèmes de réfrigération qu'il y a dans l'entreprise lorsqu'elle surviennent. Cet employé-là va pouvoir former d'autres employés qui ne travaillent pas pendant son quart de travail durant sa semaine. Donc, si les problèmes surviennent, les autres employés vont pouvoir régler. Il faut savoir que c'est un supermarché qui est quand même ouvert de 8h à 23h tous les jours, 7 jours sur 7, comparativement à ses concurrents, le Métro et IGA. Donc, déjà qu'il a une très bonne notoriété, déjà qu'il a un très bon chiffre d'affaires, les stratégies que nous avons mises en place ne sont pas très coûteuses. Les stratégies d'ajouter une petite section au bâtiment pour la bière, ça va faire en sorte que la valeur de l'immeuble va augmenter. Donc, ce n'est pas une valeur qui est perdue. Dans le fond, l'actif
va augmenter. C'est un investissement, ce n'est pas nécessairement une dépense qui va nuire au succès de l'entreprise à moyen et à long terme. Et comme je vous ai mentionné déjà que l'entreprise a une excellente notoriété en région, elle rejoint directement les jeunes, elle offre de bons rabais comparativement à ses concurrents. Ça attire toutes sortes de clientèle. Problématique de stationnement, ça va être simple et pas coûteux. Problématique de réfrigération non plus. Envoyer un employé en formation, ça ne sera pas très coûteux. C'est simplement l'ajout d'un une annexe vraiment à la section de bière. Ça va non seulement permettre de libérer l'entrepôt, mais on va pouvoir acheter en plus grande quantité. Donc on espère avoir trouvé de bonnes stratégies pour répondre à certaines problématiques. Il y a aussi, pour les perspectives d'avenir, il y a une étude qui a été publiée récemment cet automne par un professeur agrégé au HEC Montréal. Il disait que l'avenir des épiceries, les épiceries se démarqueront dans le futur, seront celles qui vont vendre des produits locaux. Parce qu'il y a une saturation présentement dans le marché et celles qui vont pouvoir se démarquer des autres, ça va être la vente de produits locaux. Donc c'est une de nos perspectives d'avenir que nous offrons à Provigo Alimentation. Stéphane Thomasin. Donc, c'est une belle opportunité qui s'offre à cette entreprise. L'étude vraiment qui a été publiée dans les journaux québécois. Donc, ça va être une manière de se démarquer considérant le nombre croissant d'épiceries et de petits marchés d'alimentation non traditionnels dans les alentours. Donc, on vous remercie. On est là pour la période de questions. Il y a des gens qui il est là pour ça. Je vais commencer. Oui, Ouais. c'est ça. Pouvez-vous me rassurer quant au fait, la campagne de peur, est-ce qu'il y a des risques qu'on perde des clients avec ça, cette campagne-là? Oui, excellente question. En fait, ça va être clairement affiché sur les affiches que c'est destiné aux clients du magasin. Donc, les clients qui vont voir la pancarte n'auront pas peur parce que ce seront ceux qui vont, dans le fond, aller magasiner au centre d'alimentation. Puis les étudiants de l'Université Laval se stationnent là plus souvent, mais c'est eux autres qu'on veut plus, qu'on vise dans le fond. Donc si on pense que ça va créer une peur, non, parce que c'est destiné justement aux clients du supermarché. Okay. Deuxième question, j'aimerais savoir qui va gérer les réseaux sociaux. C'est qui dans l'entreprise qui va faire ça? Oui. En fait, dans l'entreprise, il y a déjà plusieurs gestionnaires. Donc, gérer les réseaux sociaux, ils ont déjà une page Facebook, ils ont déjà une présence web très importante. Provigo, c'est un des seuls à Québec qui offre des coupons rabais sur leur site Internet, qui peuvent même imprimer. Donc, ils ont déjà une présence importante. Ils sont déjà installés sur les réseaux sociaux. Donc, pour notre stratégie de réseaux sociaux que vous me parliez, c'est une stratégie que ça va être les clients qui vont eux-mêmes qui vont dans le fond prendre une photo, puis que ça va être publié sur les réseaux sociaux. Donc, c'est dans le fond le seul temps qui va être nécessaire, ça va être la publication de la photo sur les réseaux sociaux, puis après un mois, parmi ceux qui ont publié la photo, ça va être choisi au hasard. Donc, c'est une question de quelques heures. Donc, le propriétaire, je suis sûr qu'il y a quelques heures à mettre dans. Dans le fond, c'est seulement un mois pour notre photo booth de la question marketing, considérant qu'ils ont seulement une seule stratégie marketing présentement, puis c'est la présence dans les publicitaires. Donc, on veut ajouter une deuxième stratégie marketing qui est très tendance en 2015, les réseaux sociaux. Avant d'agrandir l'entrepôt, y aurait-il lieu de se lancer dans une analyse de l'optimisation de l'espace actuel? Avez-vous regardé ça? C'est une possibilité. En fait, on a analysé les plans assez rapidement, mais on a vraiment noté que l'espace, l'allée principale dans l'entrepôt était juste assez grand pour la circulation d'un lift. Oui, il y a peut-être l'optimisation de l'entrepôt qui est à faire, mais encore là, ça semblait être une grande problématique. Puis la bière qui est un article qui est très vendu. On croyait que, puis on voit dans la plupart des épiceries, qu'il y a des réfrigérateurs spécialement pour la bière. On a de la bière chaude présentement. Fait que je pense pas que, oui, peut-être à ce niveau-là, il y aurait l'optimisation à faire, mais c'est quand même un projet qui... Surtout que l'entrepôt, présentement, il est juste 7 mètres par 12, donc c'est vraiment un très petit entrepôt pour une épicerie. Là. Pour avoir travaillé dans le domaine de l'alimentation, c'est un très petit entrepôt, 7 mètres par 12. Donc, si plus de la moitié, c'est déjà la bière, comme mentionné dans le cas, on pense que juste enlever cette bière-là, pouvoir mettre des éléments non périssables, ça diminuerait notre coût d'achat, puis on aurait une plus grande marge de profit, peut-être même diminuer nos prix, et encore faire face à la féroce concurrence et dominer davantage le marché.
L'investissement que requiert votre proposition débarque sur combien de temps, à votre avis? Et quoi? Le retour sur l'investissement, de combien de mois, de combien d'années vous pensez qu'on va récupérer les argents que vous commanderez votre proposition? On pense que seulement avec la mise en place, dans le fond, de l'ajout pour la section pour les bières, ça va enlever justement les bières dans l'entrepôt actuel. Avec ça, la marge de profit qu'on va pouvoir faire sur le coût, parce que dans le fond, ça va coûter moins cher les produits. On pense qu'en dedans de 2 ans, on va vraiment pouvoir combler les 68 000 nécessaires là, pour les 3 stratégies. Donc vraiment, si on est capable d'acheter moins cher les produits, non seulement ça va attirer une nouvelle clientèle, mais ça va nous coûter moins cher à nos produits, puis notre marge de profit va être supérieure. On va peut-être pouvoir diminuer les prix des aliments dans le magasin, ce qui va encore attirer plus de monde. Donc on pense qu'à l'intérieur de 2 ans, on va vraiment pouvoir rentabiliser les projets. Puis ces projets-là, c'est des projets qui vont être bons à long terme, surtout pour l'entrepôt, plus d'espace. C'est une stratégie qu'on pense vraiment gagnante. En agrandissant l'entrepôt, est-ce que vous n'avez pas peur, dans le fond, qu'on perde de l'espace de stationnement aussi? En fait, la manière qui est faite... On n'a pas le temps. Tu vas pouvoir revenir, ouais, je veux dire. Sur le plan, là, c'est vraiment une seule petite section du devant du magasin. Dans le fond, l'entrepôt, il est comme en arrière ici. Les bières sont déjà ici dans le magasin. Donc, en ajoutant ça, peut-être que 5-6 stationnements. Donc, on va pouvoir stocker toute la bière. Et plus de la moitié du stock dans l'entrepôt, on va pouvoir l'emmener ici parce que c'est des bières. Le reste, on va pouvoir le libérer pour des nouveaux produits non périssables. On va pouvoir acheter en plus grande quantité, réaliser des économies, vendre des produits moins chers. Donc, vraiment, là, c'est une solution vraiment gagnante pour l'entreprise. Donc, oui, problème de stationnement, pour répondre à la question, peut-être 5 ou 6, même qu'il y a peut-être déjà pas de Le stationnement. stationnement, c'est correct. Il est à l'avant de l'entreprise. À l'arrière, c'est où se situe la livraison. Donc, le camion arrive, la livraison se fait d'où l'entrepôt était là. Sinon, le stationnement est vraiment à l'avant. Ici, c'est une petite... là, on l'a agrandi pour l'effet, mais ici, c'est vraiment... la bière va être située là. Et puis, on parle de c'est agrandi, mais on parle de quel stationnement, un nombre moins. S'il y a des stationnements, c'est peut-être juste une plate-bande avec du gazon. On n'a pas vu les plans extérieurs encore. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Passez une belle journée. Merci. 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 Bonne journée. Est-ce qu'on ferme le PowerPoint? Il y a des gens, je pense, qui vont s'occuper